Comme vous le savez ou peut-être pas, dans notre Église, nous lisons un livre qui se trouve dans la Bible. Et ce livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Alors nous continuons à le lire ensemble et puis on arrive presque au bout de notre parcours. Vous avez dans les feuilles que vous avez reçues des textes à lire aussi dans la semaine pour continuer. Alors oui, dans ce livre, nous avons vu comment la première Église est née. Nous avons vu que certains ont suivi l'appel de Jésus d'aller, de faire de toutes les nations les disciples. Et c'est comme ça que cette première Église est née. Nous avons vu aussi comment Paul, ce persécuteur, celui qui attrapait les chrétiens et les mettait en prison, rencontrait Jésus sur le chemin de Damas. Un chemin où il était rempli de colère. Et quand il a reçu cette lumière, il a été transformé. Virginie m'a raconté une histoire pareille. On se voyait régulièrement, elle me posait tout plein de questions. Et puis un jour, elle est venue, elle m'a dit « Ça y est, maintenant j'ai plus de doute. Maintenant je crois, je sais. » Et nous avons vu comment Paul, il a commencé en partant de la ville d'Antioche, à sillonner toute la Grèce antique pour annoncer l'Évangile. Il a fait d'abord un premier voyage, et puis il est revenu chez lui pour raconter tout ce qui s'est passé, et puis il est reparti à un deuxième voyage, et petit à petit, il a vu que des personnes étaient transformées par la puissance de Dieu, un peu comme nous ce matin, où nous voyons comment Dieu peut transformer des vies. Et il a vu le Saint-Esprit descendre sur des gens tellement différents. Et toute cette Église a vu que l'Évangile n'était pas que pour certaines personnes, que pour une culture, mais pour le monde entier. Oui, Paul, il a vu que Dieu est le Dieu de tous les humains, qu'il a vu les personnes si différentes recevoir le message de grâce, accepter que Jésus ait donné sa vie pour elles, être délivré du péché. Paul a vu le Saint-Esprit descendre sur eux, il a vu des miracles extraordinaires qui se faisaient. Alors, il y a eu plein de discussions, plein de remises en question, et Paul, il a fait un troisième voyage pour repartir visiter toutes ces petites églises qui naissaient et tous ces gens qu'il a rencontrés. Mais Paul n'a pas connu que des moments faciles, il a connu aussi le rejet, il a connu aussi l'opposition, au point où il a été plusieurs fois mis en prison, il a été insulté, il a été lapidé, on a cherché à le tuer et il a échappé à tellement de complots. Il a affronté tous ces kilomètres de voyage, affronté des intempéries et toutes les difficultés de voyager dans ce temps. Alors vous pouvez imaginer sa fatigue. Vous pouvez imaginer qu'au bout de son troisième voyage, au bout de toutes ces années, on ait envie de lui dire « Paul, tu veux pas te reposer un peu? Tu prends quand ta retraite? Paul, t'as pas envie de trouver une petite maison sympa dans une des villes là, que tu aimes bien et puis tu te poses tranquille et tu te reposes? Ça y est, t'as parcouru tous ces pays, c'est bon. » Dans son retour vers Jérusalem, dans le troisième voyage, il s'arrête dans une ville, Myée. Et voilà ce qui se passe dans cette ville. Cependant, de Myée, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. C'est que Paul, il avait un attachement tout spécial avec les Éphésiens. C'était des personnes avec lesquelles il s'est tellement investi, il a passé tellement de temps avec elles, il a tellement prié pour ces personnes. Il en a passé des entretiens avec ces personnes. Alors, sur son chemin de retour, il a envie de leur dire un au revoir. Et lorsqu'ils arrivent auprès de Paul, Paul leur dit « Vous savez bien, vous, comment je me suis comporté avec vous tout le temps, depuis le premier jour quand j'ai mis les pieds en Asie. » Et là, on a une idée de comment il a fait ses voyages. « J'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité, dans les larmes, au milieu des épreuves qui me valaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile publiquement comme dans les maisons.
adjurant juifs et grecs de changer radicalement en se tournant vers Dieu et de mettre leur foi en notre Seigneur Jésus. Moi, maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Sinon que, d'après ce que l'Esprit Saint m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses m'y attendent. Pourquoi il y va alors? S'il sait qu'en allant à Jérusalem, il y a des détresses, des difficultés qui l'attendent, s'il sait que probablement il va être arrêté, s'il sait tout ça, pourquoi il y va? Et s'il aime tant les Éphésiens, pourquoi il ne s'achète pas une petite maison à Éphèse, là? Allez, même un petit studio sympa où il se sentirait bien et il pourrait faire des pique-niques avec ses amis, passer du bon temps. Pourquoi il continue à voyager? Pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi, même en sachant que ça va être compliqué, il va jusqu'au bout? Le verset suivant nous donne la réponse. Pourtant, je ne fais aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rends témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il commence en disant « Je ne fais aucun cas de ma propre vie ». Il ne s'arrête pas. Et il dit « Oui, peut-être qu'on va m'arrêter, peut-être qu'on va... mais je ne fais aucun cas de ma propre vie. » Pourquoi? Parce qu'il mène une course, il est déterminé. Paul, il a une détermination qui l'amène jusqu'à Jérusalem. Il n'est pas lié par des cordes, par des menottes, mais par l'Esprit Saint. L'Esprit qui l'amène jusqu'au bout de son voyage parce que la mission de Dieu est sa priorité. La mission de Dieu, c'est avoir conscience de la grandeur de Dieu, avoir conscience de l'urgence de ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de chercher tous ceux qui ont perdu sans lui. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la mission de Dieu aujourd'hui. Il est en train de chercher tous ceux qui ont besoin d'un père dans leur vie. Il est en train de chercher tous ceux qui ont besoin d'une délivrance dans leur vie. Carole habite à Livron, je peux le dire. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait, alors je peux y aller maintenant. Hein. Alors, elle habite à Livron et puis un jour elle m'appelle, elle me dit « Vous savez ce que j'ai vu juste devant mon appartement, là, juste l'immeuble qui est en face de chez elle ?» Elle dit « Ça fait 14 ans que j'habite là et j'ai jamais vu ce qui était marqué là, juste sur le mur. » Alors, c'était pas marqué avec une craie ou avec de la peinture, c'était gravé dans le mur. Dieu te cherche. Elle est là, elle dit, mais Dieu me cherche. Et pour que je le sache, il l'a gravé dans le mur, là devant. Non seulement Dieu l'a cherché, mais il t'a trouvé. Hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort et il t'a trouvé. C'est ça la mission de Dieu. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Et vous savez quoi? Dieu te cherche toi ce matin. Dieu te cherche toi ce matin. Tu es venu peut-être à l'église pour la première fois ou peut-être que tu as l'habitude de venir et que tu as déjà vu plein de baptêmes dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te cherche parce qu'il a envie d'être tout proche de toi. Il a envie de vivre avec toi. Il n'y a pas un instant de ta vie qu'il ne veut pas vivre avec toi. Il a encore tellement de choses à te donner. C'est ça la mission de Dieu. Tous les jours, si on peut me permettre de dire ça, Dieu se lève et il cherche. Il cherche tous les êtres humains parce que nous avons besoin de lui. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Paul le sait. Paul, il sait qu'il y a tellement de personnes encore qui ne sont pas sauvées. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le salut qui est apporté en Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas sûr qu'elles sont pardonnées de tout le mal qu'elles font. Et toute leur vie, elles continuent à vivre sous la honte. Elles continuent
à vivre écrasé par le fardeau que les uns et les autres lui ont mis sur leur dos. Il y a tellement de personnes encore qui sont dans cette souffrance. Dieu, il les cherche parce que Christ nous a délivrés. Christ nous délivre de tous ces sacs qu'on nous met sur le dos. Christ nous délivre de la honte, de la honte. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas regarder Carole dans les yeux. C'était pas possible. C'était pas possible qu'il y ait tant de personnes qui la regardent. Aujourd'hui, elle est délivrée. Elle est délivrée. Et il y a tellement de personnes qui ont besoin de ça. Mais Paul, s'il a conscience de la mission de Dieu, s'il en fait sa priorité, c'est parce qu'il sait aussi que l'évangile est puissant. Il sait que l'évangile transforme. Il sait que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ce n'est pas que des belles paroles, c'est une réalité. Paul, il sait que l'Esprit Saint peut changer des vies, que l'Esprit Saint peut nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, que l'Esprit Saint peut nous donner une nouvelle identité, être enfant de Dieu, et que cette identité soit la base, le centre, le fondement de ma vie. Paul le sait. Alors la mission de Dieu devient sa priorité. La mission de Dieu devient sa priorité et il dit « j'y vais ». Peu importe, j'y continue à aller. Alors il ne peut pas se préoccuper de sa propre vie. Sa vie lui importe peu. Oh, il dit ça, non pas parce qu'il est un peu déprimé, il dit « oh là là, ma vie m'importe peu ». Non, non, pas du tout. Et non pas parce qu'il ne connaît pas la valeur de la vie, mais parce que face à la mission de Dieu et au projet de Dieu, sa vie, ses préoccupations personnelles, son petit bien-être personnel, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce qu'il ne fait pas trop chaud, est-ce qu'il ne fait pas trop froid, est-ce que je ne vais pas me fatiguer si je refais un voyage, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour sauver ma propre vie? Toutes ces questions lui importaient peu. Toutes ces questions lui importaient peu. Sa vie lui importe peu, parce que la mission de Dieu, elle est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a dit « Découvre pourquoi tu es prêt à mourir. Tu sauras alors pourquoi tu vis. » C'est vrai, non? Paul, il était prêt à mourir pour Christ. Alors il vivait aussi pour Christ. Il vivait pour Christ. Cette détermination vous rappelle personne? Nous avons devant nous l'exemple de Jésus. Et dans ce chapitre 20 d'Actes, je vous encourage à le lire en entier. D'ailleurs, vous le lirez dans vos groupes maison, ce chapitre, et vous l'étudierez. Eh bien, nous voyons tellement de parallèles avec Jésus. Jésus, quand il était avec ses disciples, lui aussi, il allait à Jérusalem pour fêter Pâques. Lui aussi, il savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Lui aussi, il savait qu'on allait l'arrêter et qu'on allait le clouer sur une croix et qu'on allait le faire mourir. Lui aussi, qui avait des grandes détresses qui l'attendaient à Jérusalem. Et pourtant, il y est allé. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi ? Pourquoi dans le jardin de Gethsémane, il n'a pas regardé à son bien-être? Pourquoi il n'a pas essayé de conserver sa vie, mais il est allé jusqu'au bout? Parce qu'il avait les regards fixés sur la mission de son Père. Il a dit, Seigneur, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Imaginez qu'à un moment donné, il ne soit pas allé jusqu'au bout. Qu'à un moment donné, que sa vie lui ait été plus importante que la mission de Dieu. Toi et moi, aujourd'hui, on ne serait pas sauvés. Toi et moi, on serait encore dans les ténèbres. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Il est ressuscité. Il ne voulait pas sauver sa vie parce qu'il voulait sauver ta vie et la mienne. Il voulait sauver notre vie. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. Et nous alors, qu'en est-il pour nous? Est-ce que la mission de Dieu est notre priorité? Est-ce que vous avez remarqué que Virginie, en allant chez quelqu'un pour travailler, elle a vu l'atmosphère de ce foyer, elle a entendu ces chants de louanges qui lui ont rappelé que Dieu l'a cherché. C'est quand même fou tout ce que Dieu peut utiliser pour accomplir sa mission. Et Dieu veut t'utiliser toi.
il veut m'utiliser moi. Hier, on était avec plusieurs pasteurs et je disais, rien que pour vivre le jour qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en voyant Virginie et Carole se donner au Seigneur, oh là là, ça vaut le coup d'y consacrer toute une vie. Ça vaut le coup. Mes amis, Dieu veut nous donner ces joies-là, des joies de voir des personnes transformées. Allons jusqu'au bout. Allons, que la mission de Dieu devienne notre priorité. Arrêtons de nous préoccuper de notre propre vie, parce que la mission de Dieu est beaucoup plus importante. Et elles se sont engagées pour suivre le Seigneur. À quoi je vois si la mission de Dieu est importante pour moi? Eh bien, quand je me lève le matin, est-ce que les préoccupations de Dieu sont mes préoccupations? Est-ce que l'amour qu'il a pour les autres me remplit? Et je veux que ce soit cet amour qui brûle dans mon cœur pour les autres. Est-ce que son regard, son écoute, sa compassion sont aussi les miens? Paul, il était déterminé. Il est allé jusqu'au bout. Jésus était déterminé. Il est allé jusqu'au bout. Et nous? Si Paul était déterminé, il était aussi confiant. À la fin de son discours, quand il y a tous ses amis, il leur dit « Veillez, veillez, veillez sur vous-même, prenez soin de vous, veillez, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. » Voilà ce qu'a fait Paul à Éphèse. Il est resté 3 ans. Et il nous a dit qu'il n'a cessé d'avertir chacun. Veillez parce qu'il y a des gens qui vont venir vous détourner de la foi en Christ. Veillez parce que dans les difficultés, vous allez peut-être douter. Veillez, c'est ça, veillez sur soi. Veillez à rester toujours attaché au Seigneur. Et il continue en disant, maintenant je vous confie à Dieu, à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Si Paul est déterminé à vivre la mission de Dieu, il n'oublie pas que c'est bien la mission de Dieu qu'il poursuit. C'est Jésus, c'est Dieu qui est le Sauveur. Il ne se confond pas avec la mission de Dieu. Il a conscience qu'il n'est pas lui le Sauveur. Il a conscience que sa responsabilité, elle est limitée, que sa mission, elle est limitée. Il est juste un collaborateur, un envoyé de Dieu. Alors, il rappelle à ses bien-aimés qu'il va quitter de veiller, de faire attention à ce qu'ils sont en train de vivre. Et il peut les laisser, il peut les lâcher, il peut arrêter de vivre cette mission avec eux et continuer sa route parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il dit, je vous confie à Dieu. Il a confiance que Dieu va continuer à veiller sur eux. Dieu va continuer à veiller sur vous. Peu importe où vous êtes, même si vous déménagez, même si vous allez de l'autre côté du monde, Dieu va continuer à veiller sur vous. Parce que Dieu ne dépend pas d'une église, Dieu ne dépend pas d'une personne. Dieu, il est tout puissant et il va être avec vous en tout temps. Alors on veut vous confier à Dieu aussi. Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a confié ses bien-aimés auprès de qui il a tant investi. Il les a confiés à Dieu. Paul, il a conscience, il ne fait pas juste un job comme ça pour quelques heures par-ci par-là. Il s'est vraiment investi. Alors ça lui coûte de les lâcher. Mais il sait très bien qu'il n'est pas le Tout-Puissant. C'est pas à lui de tout faire. Il ne s'accapare pas les gens. Il n'est pas tout pour eux. Il les confie à Dieu, il les lâche parce qu'il a confiance dans cette parole, la parole de sa grâce. La parole de Dieu est une parole de grâce, une parole qui nous pardonne, une parole qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous relève. Je vous avoue que quand j'ai entendu le témoignage de Carole, je me suis dit, mais mince, ça faisait plus d'1 année qu'on se connaissait. Non, pas tout à fait. Elle a une mémoire des dates, mais alors elle me rappelle tout ce qu'on s'est dit.
Je lui ai offert une Bible en janvier, alors qu'on se connaissait du mois de mars d'avant. Et je me suis dit, mais quelle idiote je suis. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Non, c'est en lisant la Bible qu'elle a été restaurée. C'est en lisant la Bible qu'elle a découvert cette parole de grâce qui pardonne, cette parole de grâce qui nous relève, cette parole de grâce qui nous accueille. C'est en lisant la Bible. Oui, cette parole a la puissance de nous construire. Cette parole a la puissance de réparer ce qui est cassé en nous, de nous élever. C'est ça la construction de Dieu, de nous aider à grandir, à nous élever, à avoir des bases solides. Alors, n'hésitez pas à lire la parole de Dieu. Cette parole, c'est celle qui nous assure un héritage. Bien sûr, cet héritage, c'est la vie éternelle. C'est aussi la présence de Dieu pour toujours avec nous. Il sait par où on va passer, mais il nous promet d'être avec nous. Cet héritage, ce sont toutes les promesses que Dieu nous donne. Paul a confiance en Dieu. Il sait que Dieu est digne de confiance. Alors on veut vous encourager à continuer à lire la parole de Dieu, parce que c'est en elle que vous allez trouver la force pour connaître Dieu et de continuer. Et cette exhortation, elle est pour chacun d'entre nous. Alors, Paul, il quitte ses amis comme cela, et il a passé 3 ans avec eux. Jésus, avant d'aller à Jérusalem, il a aussi prié son Père. Lui aussi, il était triste de quitter ses disciples. Tiens, lui aussi, il avait investi 3 années avec ses disciples. Il y a tellement de parallèles entre ce discours de Paul aux anciens d'Éphèse et tout ce que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter. Jésus aussi a passé 3 ans à raconter, à expliquer la parole de son Père à ses disciples. Et voilà qu'il va les quitter. Et avant de les quitter, lui aussi, il prie le Père et il les confie à son Père. Pour terminer, je voudrais que nous lisions la prière que Jésus a faite. Cette prière, Jésus l'a faite pour ses disciples d'il y a 2000 ans, mais cette prière, Jésus l'a fait aussi pour nous. C'est ce qu'il prie pour toi, c'est ce qu'il prie pour moi. Et je crois qu'il nous invite aussi à la faire nôtre, à croire en cette prière et à croire qu'elle va se réaliser, non seulement pour nous, mais qu'elle va se réaliser aussi pour tous les amis pour qui nous prions. Tous les amis à qui nous avons parlé de Dieu, tous les amis auprès de qui nous avons voulu accomplir notre mission, annoncer l'Évangile, tous les amis avec qui on a passé tant de temps à discuter. Croyons que cette prière, Dieu va l'accomplir pour eux aussi. Et voilà ce que Jésus a dit. Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant comment. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à Dieu, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Voilà la prière que notre Seigneur fait.
Il prie le Père pour qu'il nous garde par son divin pouvoir. Et il le fait. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour la grandeur et la puissance de ta mission. Merci pour ton amour, ta volonté de venir nous chercher. Aide-nous, Seigneur, à ne pas l'oublier. Aide-nous à ne pas l'oublier pour les autres, pour tout ce que tu mets devant sur notre route. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es tout-puissant, que tu es seul capable de transformer des vies. Et devant toutes les vies qui te cherchent, nous ne voulons pas douter. Nous ne voulons pas douter que tu es le Dieu qui va les transformer, que tu es le Dieu qui va les restaurer. Alors Seigneur, nous te prions de nous garder par ton divin pouvoir, de nous garder en toi, de garder nos yeux fixés sur toi. Comme toi, Seigneur Jésus, tu as gardé les yeux fixés sur ton Père. Amen.